Monsieur le Président, vous nous soumettez donc un rapport qui concerne l'intervention du Conseil départemental en matière ferroviaire et plus particulièrement un rapport qui affirme le souhait de flécher 170 millions d'euros sur les transports dits du quotidien, essentiellement les lignes TER. Voilà l'enjeu de ce rapport. De façon à rompre un suspense insoutenable, il est évident que je pense que la question posée ainsi n'appelle pas vraiment beaucoup de débat, dans la mesure où je ne vois pas comment, dans cette Assemblée, au titre des solidarités territoriales, nous pourrions être contre le fait désenclaver un certain nombre de territoires girondins qui d'ailleurs, démarche qui d'ailleurs avait fait l'objet d'un précédent, vous l'avez rappelé dans le rapport. Je me souviens, mais je ne vous en fais pas le procès, que sur cette affaire, vous étiez au départ assez tempéré. Je comprenais aussi la position qui était la vôtre à l'idée, lorsqu'il s'est agi de rénover la ligne de TER entre Libourne et Bergerac, de voir ainsi s'ouvrir une sorte de boîte de Pandore dans laquelle le département aurait été systématiquement appelé à intervenir sur un champ qui ne relève pas strictement de ses compétences. Mais ceci a été fait, ceci est utile. Je serais bien malvenu aujourd'hui de vous faire le procès de poursuivre une démarche qui, à l'époque, sur les bancs du groupe Gironde Avenir, avait fait l'objet d'un large consensus. Et même si j'avais regretté que vous y soyez allé à la fin seulement, puisque le plan de financement était boucllé, le million d'euros mis par le Conseil départemental de la Gironde sur la rénovation de cette ligne a été utile. Et cette ligne fonctionne bien, ce qui prouve que nous pouvons aussi avoir une démarche utile en la matière. Là, en l'occurrence, le sujet s'invite de façon incidente dans le cadre d'un débat beaucoup plus large que vous avez aussi rappelé, qui est celui du financement de GPSO et du financement de la LGV. Et donc, ce que vous nous proposez, Monsieur le Président, c'est que plutôt que de verser 281 millions d'euros au projet GPSO, nous fléchions sur un RER que vous avez d'ailleurs requalifié au passage. La sémantique est importante, c'est pas un seul jeu de marketing de la décision publique. Le RER métropolitain devenant RER girondin, pourquoi pas? Et vous nous proposez donc de flécher ces sommes sur le transport du quotidien, renvoyant donc à la métropole la capacité d'organiser cela, et je reviendrai dans mon propos sur ces questions. Il n'en demeure pas moins que sur les 280 millions demandés initialement, il en manque 110 au total, et que c'est à la métropole qu'il échouera le droit ou l'obligation d'asseoir la fiscalité additionnelle qui ne manquera pas de voir le jour sur ce type de projet. Je sais que les choses sont en cours. Donc toute la question qui se pose, une fois que nous sommes d'accord et les uns et les autres sur la question de principe de voir le Conseil départemental intervenir hors compétence sur le ferroviaire, à partir du moment où nous sommes d'accord sur le fait que ces sommes doivent être fléchées sur la partie des transports du quotidien, toute la question qui se pose est la question de votre capacité à faire effectivement en sorte que ces sommes soient bien fléchées à l'endroit où nous souhaitons qu'elles aillent. C'est bien ça le débat aujourd'hui, en tout cas c'est comme ça que je pose les choses. J'aurais pu ouvrir le débat pour savoir si nous étions sur les bancs de cette Assemblée pour ou contre la LGV. Il ne me semble pas que ce soit le débat ouvert, puisque vous n'avez pas souhaité ouvrir ce débat. Parce que je pense que cette proposition que vous nous faites traduit évidemment un embarras, mais qu'on pourrait retrouver sur l'ensemble des bancs ou des groupes, j'imagine, de cette Assemblée, traduit une certaine forme d'embarras. Parce que vous avez une équation politique qu'il vous faut résoudre entre la triangulation entre le département, la métropole et la région, première équation, et puis une équation interne, j'imagine, à la majorité départementale, et notamment avec ceux qui accompagnent cette majorité et qui en font partie, avec les spécificités qui sont les leurs. Donc, aurez-vous cette capacité à faire en sorte que ces sommes soient fléchées effectivement vers les transports du quotidien? En tout cas, c'est ce que vous nous dites. Moi, je veux voir dans cette délibération que nous voterons 3 points de vigilance.
Le premier point de vigilance, c'est que, il me semble, mais je ne suis pas un technicien en la matière, que flécher ces sommes sur le RER girondin seul, sans prendre en compte les difficultés de bouchons ferroviaires à Bordeaux, pourrait amoindrir considérablement la portée dans l'amélioration quotidienne, la portée de ces sommes sur les conditions d'exploitation du réseau ferroviaire. Et donc il y aurait une forme quand même là assez singulière de se dire on les flèche vers le RER girondin, mais finalement, pour dire les choses de façon un peu crue, c'est la LGV qui débouchera le bouchon ferroviaire, et donc au final, tout ça se fera quand même. Deuxième élément, c'est la question de la fongibilité des crédits. Vous agissez par fonds de concours, donc j'imagine qu'il y aura un conventionnement, vous nous expliquerez un petit peu comment vous voyez les choses, on y répond partiellement dans cette délibération, mais je ne veux pas faire de procès d'intention. Sommes-nous sûrs et certains que ces crédits ne tomberont pas dans le pot commun? De fait, ils tomberont dans une sorte de pot commun quand même, qu'on le veuille ou pas, parce que même s'ils sont fléchés sur la partie du transport du quotidien, ils seront bien concomitamment versés, et le calendrier qui nous est imposé n'est pas un calendrier qui est dû au hasard. Ils seront bien versés au moment où les travaux de la future LGV auront lieu. Et puis, dernier élément, c'est la gouvernance. Peut-on être sûr que cette gouvernance permettra d'assurer l'effectivité dans le fléchage des sommes tel que vous nous le présentez aujourd'hui? Pour toutes ces raisons et précautions que j'évoque, on votera ce rapport, à l'exception de quelques collègues qui, sans doute, vous interpelleront sur le fait que cette somme doit être clairement dissociée de GPSO. Pour le reste, nous sommes plutôt favorables, tout en soulignant, Monsieur le Président, que c'est un peu le pari de la confiance, là, dans l'histoire, parce que rien ne nous assure, à l'heure où nous parlons, que les sommes seront dédiées exclusivement aux questions du transport du quotidien, ce qui, d'ailleurs, ne déplaît pas nécessairement à ceux qui sont favorables, comme je le suis à titre personnel, au projet de LGV.